Eric est avec nous. Oui, absolument, Cécile et Patrick. Alors, Eric, c'est pas vraiment un sujet abordé pendant cette campagne électorale, et pourtant c'est quand même en toile de fond. C'est le recours vertigineux au cabinet conseil, notamment américain, qui pose clairement des questions de souveraineté et de démocratie, sans compter les factures exorbitantes. On parle de ces cabinets conseils. Oui, alors sans bruit, les cabinets conseils type l'américain McKinsey, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ont pris le contrôle de la stratégie de politiques publiques à coût de milliards d'euros. Ces conseillers, qui n'ont jamais été élus évidemment démocratiquement, ont pris le pas sur l'administration. Le livre Les Infiltrés des journalistes Mathieu Aron et Caroline Michel Aguirre montre par exemple, écoutez bien, comment sans ces cabinets conseils, le ministère de la Santé aurait été incapable de mettre en place la campagne de vaccination contre la Covid-19. Alors on pense ce qu'on veut de la campagne de vaccination, mais sans ces cabinets conseils, il n'y aurait pas eu de campagne. C'est dire l'état de délabrement de nos autorités républicaines et de l'administration. Oui, depuis quand l'État a-t-il recours à ces cabinets qui conseillent la plupart des stratégies des ministères français alors ? Alors c'est une vieille histoire, mais le top départ a été donné par Nicolas Sarkozy pour atteindre une sorte d'apogée sous Emmanuel Macron. On estime, écoutez bien, la fourchette est large, entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an, les sommes phénoménales, englouties en conseils de tous ordres, jusqu'à la stratégie militaire française qui passe sous les fourches codines de ces cabinets conseils. Alors la fourchette haute, 3 milliards d'euros, je vous le disais, c'est quand même le budget du ministère de la Culture. Alors la fonction publique française est ainsi, on peut le dire, dépossédée d'une partie de ses compétences, puisqu'on sous-traite de plus en plus. Et on aboutit à cette totale incohérence qu'avec ces cabinets conseils payés rubis sur l'ongle, ces grands cabinets étrangers se font payer pour supprimer des pans entiers de l'administration, de nos services publics, et puis se font payer de nouveau pour suppléer à coup de stratégie, pour boucher les trous qu'ils ont eux-mêmes creusés. Le résultat, c'est moins de services publics, alors que le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu, a montré que ces abandons sur le terrain étaient l'un des sujets majeurs de la révolte. Oui, et cette mainmise des cabinets conseils, ça pose évidemment bien des questions, disons-le. Ça pose plein de questions. La mainmise de McKinsey et autres grands groupes de conseil pose des questions. Par exemple, une qui me vient à l'esprit, quel lien, par exemple, les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les politiques, ont avec ces cabinets, vu les sommes considérables qui sont en jeu. Autre question, comment justifier précisément de telles sommes à coût de milliards d'euros? Alors, le Sénat a tenté de réagir. Il a créé une commission d'enquête sur l'influence croissante de ces cabinets de conseil privés sur nos politique publique française. Des auditions ont eu lieu. Le Sénat rendra un rapport consultatif à la mi-mars. Mais ce qui est plutôt incroyable quand même, c'est que quand vous interrogez les sénateurs, ils ne savent pas exactement quel est le montant que l'État dépense chaque année dans ces conseils. Oui, et la France qui perd un peu plus de sa souveraineté du coup, Oui, oui, les recours au McKinsey, au Boston Consulting Group ou à d'autres cabinets marquent l'affaiblissement de l'État et institutionnalise, vous avez raison Patrick, la perte de souveraineté de notre pays. Les données, les stratégies peuvent très bien passer dans d'autres mains. La souveraineté française est donc en jeu. Imaginez que 90% des grands chantiers informatiques publics dans notre pays sont sous-traités au privé. Alors, le recours au cabinet conseil devrait être, à mon sens, un enjeu d'élection présidentielle, parce que c'est de l'argent public, et ce sont des questions de souveraineté. On est légitimement en droit, me semble-t-il, d'attendre que les candidats s'emparent de ce sujet.